Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Jean Lesage. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais revenir sur les programmes sport-études dans les écoles. Les sports, les arts et même j'ajouterais les programmes d'entrepreneuriat. Ça intéresse beaucoup les jeunes. Puis on le sait tous, quand quelque chose intéresse les jeunes, ils performent. C'est humain. Moi-même, je suis un fervent promoteur des programmes sport-études, autant dans les écoles primaires, secondaires, mais aussi au niveau collégial et universitaire. J'étais content d'entendre Madame la ministre, il n'y a pas quelques instants, de dire qu'elle croyait aux écoles à vocation particulière, les écoles avec les programmes sport-études, les programmes hors-études. J'étais très content de l'entendre parce que l'an dernier, lorsque j'avais demandé à la ministre combien d'argent du 30 millions de dollars additionnels serait investi dans de tels programmes, elle m'avait tout simplement manifesté une fin de non-recevoir. Donc, cette année, je vois un avancement, au moins dans son discours, et j'espère qu'on va concrétiser les convictions en action, parce que sur le terrain, la réalité est telle que quand il y a des initiatives, c'est encore très difficile. On se bute souvent à des règles bureaucratiques, à une machine qui est très lourde. En plus, depuis la dernière année, on a vécu différents événements. La réforme en éducation de la deuxième chef de l'opposition a continué d'être contestée. Les taux de décrochage scolaire sont encore très élevés. Je vous rappelle, Monsieur le Président, qu'on parle d'un taux de décrochage scolaire chez les garçons, par exemple, de 30 %. Parce que quand on entend parler, j'écoutais tantôt mon collègue député de Vimont, on a l'impression qu'il nous parle d'un taux de décrochage scolaire qui pourrait s'apparenter à ceux qu'on retrouve dans certains pays européens, autour de 0,1 %. Quand on l'écoute parler, on dirait qu'on est à 2 ou à 5 %, mais la réalité est telle qu'on est aux alentours de 30 %. Bref, notre système d'éducation livre pas la marchandise autant qu'il le devrait. Pour les programmes sport-études, ça a fonctionné pour moi, parce que quand je grandissais, autant au primaire qu'au secondaire, si je voulais jouer au hockey, je devais avoir des bonnes notes à l'école. J'ai même fait partie du premier programme sport-études hockey à l'école Cardinal-Leroy à Québec. C'est même mes parents qui ont lancé le programme. Un autre exemple, au cégep Limoilou dans mon comté, un entraîneur me disait que la moitié des jeunes, s'ils ne jouaient pas dans l'équipe de basketball, ils n'iraient tout simplement pas à l'école. Toutes les semaines, j'ai des témoignages de jeunes qui choisissent une école versus une autre parce qu'elle offre un programme de sport-études. Mon collègue Denis Yamaska, tantôt, en a donné un bon exemple dans son comté. Un autre exemple, l'ex-hockeyeur professionnel Joey Junot, que je connais bien pour avoir fréquenté la même université, et nous avons aussi travaillé ensemble, contribue à tous les jours à combattre le décrochage scolaire chez les jeunes Inuits. Lors de son arrivée au Nunavut, le taux de décrochage scolaire chez les jeunes garçons était de 80 %. Et en une semaine seulement, le taux est passé de 80 à 25 %. C'est simple. Il allait voir les jeunes chez eux, leur demandait s'ils voulaient venir pratiquer au hockey avec lui. Après la pratique, il leur demandait « Est-ce que tu serais intéressé à revenir demain? » Bien sûr que les jeunes répondaient dans l'affirmative. Alors Joey leur disait tout simplement, s'ils voulaient jouer au hockey, ils devaient retourner sur les bancs d'école dès le lendemain matin. Monsieur le Président, c'est simple, les sports, les arts, ça intéresse les jeunes, ça les accroche à l'école. Au lieu de chercher toutes sortes de solutions aussi originales les unes que les autres pour diminuer le taux de décrochage scolaire, qui continue d'être un fléau, je vous rappelle, 30 % chez les garçons au Québec, est-ce que la ministre ne pourrait-elle pas investir directement, j'insiste sur le mot directement, dans les écoles pour des projets sport-hors-études, là où le milieu demande fortement? Madame la ministre. Monsieur le Président, il faut faire ici une distinction entre le programme sport-études qui existe présentement. Le programme sport-études qui existe présentement s'adresse vraiment à des enfants qui sont parmi les meilleurs et qu'on veut développer pour des équipes professionnelles ou semi-professionnelles, tout sport confondu. Que ce soit le golf, le tennis, le hockey, c'est vraiment pour aller, par exemple, compétitionner dans les championnats canadiens, mondiaux et même les Olympiques. Ça passe par là. Et
le programme de sport-études actuel nécessite obligatoirement l'autorisation des fédérations sportives. Donc, on est dans un autre monde que le monde du décrochage scolaire. Ce à quoi fait référence le député de Jean Lesage, c'est d'avoir la possibilité d'augmenter, puis ça existe très peu, puis je suis très ouverte à ça. Quiconque viendrait me présenter un projet, je vous assure que je serais très ouverte à ça. Là, on parle, pour lutter contre le décrochage scolaire, d'un programme concentration sport-études. C'est pas la même chose. Je veux juste qu'on s'entende là, sur la distinction entre les deux. Et qu'il y ait des programmes de concentration sport-études dans certains quartiers ou dans certaines municipalités, sincèrement, si les commissions scolaires, et encore une fois, selon les critères que l'on disait tantôt, ça demande par ailleurs la mobilisation du milieu, ça demande l'engagement des parents, ça demande la mobilisation des municipalités, etc., et des commissions scolaires. Et que ce soit, par exemple, aussi en art ou en sport. On me parlait, je pourrais vous donner l'exemple d'une école à Montréal qui lutte contre le décrochage scolaire en prévention avec un maître judoka. Et tous les enfants qui passent par cette concentration judo, effectivement, il y a des taux de succès qui sont fort intéressants. Il y a d'autres écoles qui utilisent, par exemple, les arts du cirque. Ça, c'est ultra populaire. Les arts du cirque, ça raccroche les jeunes. Alors ça, c'est déjà possible. C'est déjà ouvert. C'est déjà... Et on étudie ces dossiers-là avec beaucoup de sérieux, mais en priorisant et en disant si ça fait partie d'un plan d'intervention plus large de lutte contre le décrochage scolaire avec tous les intervenants sociaux impliqués, parce que, je le répète, le phénomène du décrochage scolaire n'est pas uniquement un phénomène lié au monde de l'éducation. Il faut qu'on soit capable de raccrocher aussi le milieu social et le milieu familial. Alors, je répète que je suis totalement sensible et ouverte à ce genre d'initiative. Monsieur le député de Jean Lesage, il vous reste un peu plus qu'une minute. OK. Merci, Monsieur le Président. Je peux pas dire le contraire, que je suis content d'entendre la ministre aller dans le même sens que qu'est-ce que nous lui proposons, c'est certain. Bien entendu, aussi, on fait la distinction entre les écoles où c'est l'élite qui fréquente les écoles en sport ou en art, et d'autres écoles où on offre des sports justement ou des arts pour combattre le décrochage scolaire. Ce que je m'attends de la ministre à partir d'aujourd'hui, c'est que c'est du leadership de son ministère, tout simplement pour aller vers le milieu au lieu d'attendre que ça vienne d'en bas, d'envoyer un message clair d'en haut, dans les écoles, dans les milieux, dans les commissions scolaires surtout, les commissions scolaires souvent qui sont pas dans tous les cas. Moi j'en ai deux, j'en ai une qui est très proactive, l'autre qui bloque tout, mais que le message vienne d'en haut de la ministre, de son ministère, puis qui pour faire la promotion des programmes sport-études, et qu'elle indique très clairement à tous ceux et celles qui ont des initiatives d'embarquer sur la glace comme elle veut le faire, ou de monter sur la scène et de commencer ces initiatives. Malheureusement, le temps est écoulé. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention.